Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt bien. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour un petit coup d'œil sur la harpie. Donc la harpie c'est un personnage de type assist, donc un support, qui va pouvoir être très polyvalent. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Enfin, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire cette petite harpie? On va le voir avec ses skills. Donc déjà, skill 1, l'attaque, elle fait 370% de son attaque en dommage et elle met un saignement pour un tour. Donc des dégâts continus, ok, plutôt sympa pour le PvE. Ensuite, récupère 15% des HP des alliés et augmente leur résistance critique pendant 2 tours. Un heal, reste crit. Moi je dis oui. Ou alors, faire en sorte qu'il y ait 2 alliés qui puissent contre-attaquer. J'aime pas ce sort. Je vous le dis tout de suite, je n'aime pas ce sort, je vous conseille pas, je vous conseille plutôt le heal. Alors, sort 3. Réduit les cooldowns des alliés de 1 tour et augmente leur vitesse. Donc leur procure vitesse supplémentaire pendant 1 tour. C'est 2 tours, hein. C'est pas un tour, c'est 2 tours. Hein. Voilà. Ce skill ne peut pas avoir ses colonnes réduites. Et un skill leader vitesse de son élément. Ça c'est quelque chose qui va être très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous allez regarder ici, récupère 30% des HP et 30% de l'énergie de tous les alliés. C'est-à-dire que c'est un heal, mais aussi un booster ATB. Donc un booster ATB qui a un skill leader vitesse intégré. Les gars, oh, on crache pas dessus clairement, hein. En plus, pour avoir le petit skin qui fait en sorte qu'elle ait 5 de vitesse de plus. Petit bémol, elle a 108 de speed de base. Tandis que la Windwalker a 111. Donc c'est un personnage plus lent. Voilà. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens préfèrent monter Windwalker. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais l'harpie, même si vous l'utilisez pas en tant que boost sur ATB, vous pouvez l'utiliser en healer. Pour votre première team Colossus ou Léviathan. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait dans la team Colossus. Elle est là, dans la team Léviathan. Elle est là. Donc, elle peut être utile ici. On va faire un combat. Après, je vais vous montrer les autres endroits où elle peut être utile. Donc là, le but c'est de la faire jouer en dernier. Donc pas du tout en tant que booster ATB. C'est-à-dire que là, vous allez augmenter la vitesse de vos alliés. Et en plus de ça, vous allez réduire les cooldowns d'un tour. Donc en fait, vos alliés, donc vos autres personnages vont faire leur skill. Et sur leur skill, il y aura un tour de moins. Donc par exemple, que je sais que ma succube, le break death, c'est 4 tours. Là, ici, ça sera plus que 3 tours. Donc vous voyez là, la proc, ça veut dire qu'elle a pu faire de nouveau son break death. Donc clairement, c'est du gain de temps. Pareil pour les heals, ça permet d'être plus safe. Pour les poisons, pareil, ça permet d'en mettre, etc. Non, en vrai, franchement, c'est un très bon monstre. Moi, je vous conseille, c'est vraiment un couteau suisse, je trouve. Elle peut être utilisée partout. PVP, PVE, elle vous fera le café. Hein. Vous avez juste à changer son skill 3 en fait. Voilà. Donc, soit vous la mettez très rapide, vous pouvez lui mettre 2 sets entre guillemets. Quand vous voulez jouer PVP, vous lui mettez un set très rapide. PVE, un set plus lent, plus tanky. Moi personnellement, c'est je trouve un des 3 étoiles qui a le plus gros potentiel. Si ce n'est, mon avis, hein, toujours, si ce n'est celui qui en a le plus. Hein. Un petit break def là, cool. Un petit break def, ça c'est pas mal. Des petits poisons. Ah, on n'a pas réussi à stripper avec le druide, mais on a réussi avec la succube. Donc c'est une team qui est plutôt sympa, ça, pour le Colossus, j'aime bien. J'ai la même pour Léviathan. Je tourne autour des 2 minutes, 2 minutes 30. Des fois un peu moins de 2 minutes, c'est pas dégueu.
strip. Dommage qu'elle a pas réussi à break def. Ma succube. Elle a pas énormément de précision, elle a que 50%. Mais bon, on fait avec. Donc là, voilà, elle a permis d'avoir un heal constant. La harpie a permis d'avoir un heal constant. Un buff vitesse qui fait qu'on vole des tours et réduction de cooldown. Donc clairement, moi je suis plutôt content de ce monstre. Ensuite, vous pouvez aussi la jouer en PvP. Après, je vais pas vous montrer le combat parce que bon, c'est le même principe que pour la Windwalker. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais en gros, là, Al Hero Speed. Imaginez, j'ai pas la Windwalker. Là, lui, à la rigueur, soit j'enlève, soit je le déplace. Et je mets la harpie, qui fait qu'elle a 23% de vitesse. Donc, faut vraiment que vos autres personnages soient assez rapides, parce que ça va pas augmenter la vitesse de vos autres personnages, mais elle, ça va quand même lui augmenter sa speed de 23%. Donc, si vous n'avez pas forcément de skill leader vitesse, c'est plutôt un bon perso à monter. Hein. Donc là, imaginez, là, on a l'harpie qui va buff ATB, la succube qui va break def, AO et buff attaque vos alliés, et là, vous allez faire des dégâts de zone. Donc, je vous montrer avec la Windwalker parce qu'elle a les runes qu'il faut. Mais c'est le même principe, hein. C'est exactement le même principe. Et puis c'est tous les deux skill 3. Donc on imagine c'est la harpie, skill 3 on augmente l'énergie. Là, break dev buff attaque. Bon. Double progvio. D'ailleurs, l'harpie, je la trouve beaucoup mieux que la Windwalker pour une compo un petit peu tanky. Parce qu'elle apporte quand même du sustain beaucoup plus important que la Windwalker. On va comparer les deux, parce que je trouve que les deux sont quand même comparables. Skill 1, là on réduit la vitesse. L'harpie, on met enseignement. Donc là sur skill 1, en PVP, je trouve que le skill 1 de la Windwalker est meilleur que celui de l'harpie. En PVE, les deux se valent, ça dépend en fait de ce que vous avez, mais si vous manquez de break speed, et ben la Windwalker c'est intéressant de l'avoir. Si vous avez un break speed dans la team, je trouve que l'harpie est mieux. Récupère 15% d'HP et 100% d'énergie à un allié. Donc là on soigne qu'un seul allié, mais on le fait rejouer. Bon, en automatique, c'est l'allié qui a joué juste avant la Windwalker. Ou le dernier à jouer c'est la Windwalker et la première à jouer. Tandis que là on a récupère des HP de tous les alliés et rescrit. Donc là un rescrit en PvE, je trouve que c'est meilleur. Voilà, skill 2, meilleur pour la harpie. En PvE je parle. Skill 3, augmente de 30% l'énergie des alliés et buff vitesse. Alors pour une compo cleave, donc vraiment partir bourrin et essayer de tout exploser tout rein, la Windwalker est meilleure via ce skill. Pour une compo tanky, je trouve que ça c'est mieux, parce que ça vous permet quand même d'avoir le premier tour, mais pouvoir se heal si le combat dure. Si vous partez sur une compo un peu briseur, tanky, où vous avez quelques dégâts, mais pas mal de tankiness, la harpie est meilleure. Donc voilà, c'est en fonction de ce que vous aimez, mais pour ce qui est du PvE, je trouve vraiment que ce skill là, RIP, pas RIP, Siren's Blessing est mieux, mais largement mieux. Donc PvP, je choisirai Windwalker si vous partez sur du cleave. PvE, je choisirai harpie, ou PvP si vous partez sur une compo un peu plus tanky. C'est un personnage aussi qui va pouvoir beaucoup servir dans le Vapor Dreamlands. Là, je suis un peu bloqué pour le moment. Faudra que je... En automatique je suis bloqué, il faudra que j'essaie en manuel. Voilà, là je la mets, vous voyez. Parce que ça me permet quand même de récupérer mes cooldowns plus rapidement, donc pouvoir stun plus souvent, etc. Je vous dis, c'est très polyvalent comme monstre, très polyvalent. Vous aurez bien montré en combat de guild, mais à ce ci il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Voilà, malheureusement. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce monstre. Personnellement, c'est vraiment un monstre de cœur que j'ai. Je le trouve très bien.
Après, c'est vrai que son skin est sympa. Son skin est sympa, je trouve. Mais ça vaut clairement pas le skin de Windwalker. Clairement pas. Elle est tellement badass, on dirait Tornade là. Mais ce n'est pas le monstre du jour. Le monstre du jour, c'est la harpie. Voilà. Harpie est beaucoup plus polyvalente. Un monstre très polyvalent. Pour moi, le monstre le plus polyvalent en 3 étoiles. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et si vous l'avez monté ou si vous comptez la monter, faites-moi des retours. Allez, bon après-midi, bonne journée ou bonne soirée. Et surtout, bon jeu.